Moi, je sais pas comment. Oui. J'arrive pas. Tu sais, quand tu arrives à faire des trucs, tu te dis que c'est du rêve. Ah oui, est-ce que j'ai pris une oreillette? Merde, je suis pas sûre. J'ai pas une oreillette sur moi. Peut-être que si. Si, je vais celle-ci. Ah non, merde. Mince, oui, parce que j'étais en vacances et j'ai pas sorti mes affaires. Tant pis, tout ça. Comment ça va bien? Oui, il va faire reposer Marco et moi. Bon. Bon, ceci dit, c'est la musique qui doit dire choix méritique sur la compétition. Oui, et puis ça devient un match final, quoi. Non, c'est une grosse équipe. Et sortir le chantier en égale. C'est pas difficile, c'est de plancher le match. Le problème, c'est que lui, il est obligé de le faire, il est obligé de faire jouer, il n'y a pas de façon d'autre. Ouais. Facile. Tu m'entends? Tout va bien? Ok. Niveau son, t'es bon? Bonjour à tous. Ah oui, bonjour. Merci d'être là. Donc, si tu veux, tu peux t'asseoir, parce que c'est des collègues, tu poses pas de questions, quand même à la cible, on n'était que deux. Donc là, moi et notre BFM, on était deux à la caméra. Et il y avait un gars, donc on lui dit à vous dormir. Donc en fait, on a une idée et on a envoyé. Ah oui, parce qu'il parlait pas. Donc ils se sont fait quand même pas très à l'aise. Donc et la fille
demi-journée. Encore fait une fois quelqu'un qui rouge, je fais non. Je coupe le sang. Écoute, on passe et je fais souvent des petits plans. Je suis même pas sûre qu'ils s'en servent, mais j'élargis, je le sais. T'as une queue d'oreille ou pas? Ah non. Du coup, je suis parti, j'ai pris pour la page pour le faire. Parce que la page pour le C'est juste monsieur maintenant, Oui, c'est des questions de réponse. c'est génial. Tu peux noter là. Oui, c'est Tu ça. peux regarder aussi, tu vois si tu as une vraie Non, mais question. ce que je Ah non, les éclats, ça. Je peux mettre à zéro. Non, mais je lance. Non, ne t'en mets pas, je Je lance. pense qu'il y a un seul sujet avec les photos. Quand je fais un peu. Je te comprends que j'aime bien, mais ça marche beaucoup avec les photos. Mais c'est pas ouvert, hein, je peux te dire. Bon, il y a du retard. Il y a du retard. Ah oui, c'est l'habitude. Je sais que c'est pour les entraînements. Il n'y a pas d'entraînement après. Hein. Non, il était avant. Il était avant. Oui. Il était avant. Ouais, il était avant. Ouais. On n'était pas invité. Oui, Non, oui, oui. non, c'est clos. Oui, oui. Parce que des fois, c'est la veille, le lendemain. Bonjour. Hello, Ça va bien? ça va et toi? Ça va? Pour info, vous pouvez poser vos questions à Mike en français, un peu plus doucement que d'habitude, et répondre en anglais. Et s'il y a besoin de traduction, vous faites signe. Voilà. Quand vous voulez. Bonjour. Bonjour. Des gros matchs s'enchaînent actuellement. Il y a eu en championnat des gros matchs. Maintenant, il y a ce quart de finale de Coupe de France avec une place pour les demi. Quelle est l'importance pour toi de ce match contre Reims? Very important. I think it's like you just said, like the big teams, like we say. I think we pass them now a little bit, but even the second division teams, they can sometimes be very dangerous because if you go mentally a little bit like, well, we will win, you make yourself in big problems. So I think it's a very important game. I think we have a chance to win the coupe. So I think tomorrow will be a game we need to go again 100%. Comme vous voulez. C'est bon. Le fait d'avoir joué déjà Dunkerque, qui est aussi une équipe de Ligue 2, d'avoir eu des problèmes au moment des deuxième mi-temps, c'est un plus pour vous aussi de savoir justement qu'une équipe comme Dunkerque vous a posé des problèmes. Un peu trop vite. You played against Dunkirk. They got you a lot of problems against us. C'était quoi la fin de ta question? Du coup, c'est un avantage d'avoir déjà pu jouer avec une équipe de Ligue 2. It's still an advantage to play a League 2 team before the game against us. Ah, comme ça, okay. Sorry. Yeah, that's what I just say. Like, if you think, okay, we can win an easy game against second division, it's not true because you see those games can be difficult as well. So that's what I just said. We need to be mentally 100% ready. The same as against Lens. We don't need to think, okay, it's a second division team, it will be easy because that will not be the case. So that's, I think today as well, we need to train very sharp, very focused because tomorrow will be a very important game for us. Tu connais le parcours de Reims, tu sais que Reims est un gros club en France, il était finaliste de la Coupe de France l'an dernier. Tu demandes, you ask if I know players? Si tu connais l'équipe de Reims. The club? Ouais. I know the coach, he's a Belgian guy as well. I know his family very well, so that's why I know the club a little bit. So yeah, I know the club. Et tu savais qu'ils étaient en finale de la Coupe de France l'an dernier? Did you know Reims was in the final of the French Cup last I year? didn't know.
So again, we need to be ready tomorrow. C'est la meilleure défense de Ligue 2. Leurs 4 derniers résultats en championnat, c'est 0-0. À quel type de match tu t'attends? Yeah, you say it's the best defense in the league, so I think it's a good test for our attackers, for our whole team, to show again that we will not underestimate a second league team. So yeah, we will be ready. Vous avez affronté des grands clubs, il y a eu Marseille, Lyon, Lens, des équipes qui vous laissent des espaces. Là, justement, comme l'a dit Luc, ça va être plus serré, plus restreint, et vous allez avoir un enchaînement de matchs dans ce style-là. Quelle va être la clé, finalement, pour venir à bout de ces équipes? I think play fast, let the ball go very fast. I think the tactics we did today were pretty good. I think the tactics are very clear of the coach. But at the end, we need to play like we always play, play just our game, play with a high intensity, and then we need to try to break through their lines, and yeah, we will do like this. On t'a déjà vu quelques fois cette saison. On a l'impression, à chaque fois qu'on parle, que tu es de mieux en mieux, meilleur, mois après mois. Est-ce que tu es d'accord? Did you feel better month after month during your season? Yes. Yeah. I feel better and better. On the pitch too? On the pitch too, yeah, of course. I mean, I try to, for myself, to go every game better and better. Of course, sometimes you have a game or you're less involved or you have a game that's not so good, but I try to give my best every game. And I try to be better game by game. I mean, all the games are different. You see, sometimes you have a game, you get full pressure. Sometimes you have a game, you have a lot of space, it's more easy. So that's a good test, I think, for not only for me, but for the whole team. Dans quel domaine tu as l'impression d'avoir le plus progressé? Which domain do you estimate you progress the most? Improve the most? Improve the most way. What I improve the most? Yes, since the beginning of the season? Beginning of the season, yeah, I think my feet. I think play with the team, especially from the beginning of the season. Liam was very, how do I say this, was a big point. But I think now with Gary as well, we continue to do this. So I think I make a lot of progression, but I can still make a lot of progression with this. En Coupe de France, souvent, c'est le deuxième gardien qui joue. Enfin, en France, c'est tradition. Pas à Strasbourg. T'as un peu plus la pression, du coup, d'être toi tout le temps au but. I don't feel like it's pressure. I mean, I'm ready for every game. Of course, it's the decision of the coaches and stuff. It's not my thing, but I like it. How more games I can play, the better I feel, the more rhythm I get. So I'm very happy with this. Qu'est-ce qu'ils disent les autres gardiens qui jouent pas, justement? Ils sont mécontents My relationship with the goalies, we are all together like this. We have a very good squad together. We support each other. I don't know how they feel about it, but okay, even if they feel like it's how do I say, stupid for me, they still support me. So I don't feel about the other goalkeepers, they are like this. So I appreciate this. So we have a very good relationship altogether. Mike, quelle est la différence dans ton style de jeu entre Liam Rosenior et Gary O'Neill? Yeah, I think in a previous interview I said the same. Like maybe Liam, it was even a little bit more involved. I was a little bit more higher. So I think now it's a little bit lower, but still I try to be involved in the play of the team. We speak a lot, me and the coach as well, and we share each other's vision. So yeah, I think it's good. Il y a beaucoup de stabilité dans l'équipe devant, les joueurs qui jouent devant. En défense, ça change beaucoup, parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, des suspendus. Est-ce que pour toi c'est particulier? No, to be honest, for me it's an extra thing. So I can speak a lot, I can communicate a lot with my defenders. But even if we make changes, we have very good defenders. All of them are very good. The whole squad is very good. So if we have one injured, we have a very good replacement. So I think that will work perfectly. Yeah. Si mes chiffres sont bons, tu as joué 32 matchs, tu as fait 9 clean sheets. Est-ce que c'est bien? C'est assez? C'est pas assez pour toi? You know, I prefer to have more clean sheets, of course. Maybe some games we have a stupid goal that we can avoid. But at the end of the day, 3 points are important. The importance is to win the game. Okay, for me personally, maybe sometimes you want to have the clean sheet. Of course, that's my goal. But at the end of the day, the most important thing is if we win the game all together. Les matchs de Coupe de France sur les coupes,
peuvent se terminer si jamais personne n'a fait la différence au tir au but. Parce que les pénaltys, c'est un exercice dans lequel tu te sens à l'aise. Sometimes in the French Cup, the end of the game is the penalty shootout. How do you feel about the penalty shootout? How do I feel about it? Yes, do you like that? I like it. I prefer to win in between the 90 minutes. The faster we win, the better. But of course, if it's the penalty time, it's a good tension. I like it. The feeling is nice. But I prefer we win in between the 90 minutes. Tu as déjà travaillé un peu les pénaltys avant les matchs comme ça? Yeah, of course. Yeah, I think it's normal. I think every team will make some penalties before the game. So yeah, we did it as well. Tu t'es déjà renseigné sur comment les attaquants de Reims les tirent, les pénaltys? have you got the information how the Reims attacking show the penalties? Yeah, today I got all the information. So I will still get it. Si on te demandait toi de tirer la pénalty, tu tirerais le pénalty? If I need to shoot a penalty, I will shoot a penalty. Yeah. Tu disais tout à l'heure, on a envie de gagner cette coupe maintenant, d'autant que le Paris Saint-Germain n'est plus là, qui a souvent gagné cette Coupe de France les dernières éditions. Ça donne un petit truc en plus. So you say that we want to win the French Cup, especially because the PSG is not here. C'était quoi la fin de la question? Parce que justement, on se dit que c'est vraiment l'occasion. It's the best occasion tomorrow. We need to be honest. If PSG is out of this coupe, I mean the chances are higher. It's simple as this. But still, we have some good teams in the coupe as well. So we need to make sure if we win this game, we need to go to the next one, and hopefully we can win it. But it's like you say, the chances are maybe higher, but still we need to play those games. Tu n'as jamais joué la Coupe de France avant cette année, mais est-ce que tu as de bons souvenirs, toi, de coupes, de matchs de coupe dans ta carrière, dans d'autres coupes? In Belgium, Oui. the Cup of Belgium. Yeah, I played with my former team, with Genk, but we didn't reach the finals. But I would like to experience a final. I think everyone will watch this game, and I think I always dream about it. Even now, if you can win this game, yeah, Strasbourg will go crazy. I think so. I hope we really can win this. Yeah. En Belgique, la coupe est aussi importante qu'en France. C'est pareil, la Coupe de Belgique Yeah, of course. I mean, if you can play the final in Belgium for the cup, the whole province will go there. I mean, I remember back when Genk played the final, the whole stadium, half the stadium is full of fans from one side and the other side. And if you can win this, yeah, everything goes crazy. So I hope it. In France is the same. Yeah. So yeah. Voilà. Tout. Merci, monsieur. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Enjoy le soleil. Au revoir. Salut. Ouais, oui. Oui, mais tu comprends quand même beaucoup mieux, ouais, on est d'accord. C'était souvent ça, mais.
c'est vrai, ça dépend. Ils ont pas changé. En allant là. Aussi, vous arrivez plus d'accord avec les gens de qui sont pas titulaires. C'est arrivé une fois au Canada, on va dire. Oui, oui, ça, il l'a fait alors. Mais je suis de jouer. Non, pas de soucis. Oui. Je joue pas. Bah, ouais, bien montré ton point, parce que ça vaut la hein? Oui, oui, il n'ose pas trop d'aller. Il a fait ce qu'il a fait sur le temps, mais bon, c'est bien, tu peux donner pas un truc. Ouais, c'est juste pour récupérer des attaquants comme ça. Oui, oui, et puis il n'ose pas trop se projeter vers l'avant. Ça rejoue les jeux. Non, oui, oui. C'est vrai, j'ai quitté 82. Sérieux, moi je trouve ça scandaleux. Oui. Parce que là, ça ne joue au premier de beaucoup de ça passe. Ouais. Ça devrait être dimanche, c'est le samedi au cerveau. Oui, ça va. Non, il est pas bien là, mais il est pas obligé de gauche. Ouais. On en prend le retour de dimanche. Ouais. Lui, il prend le lundi. Oui, après, on est obligé d'être là demain. Non, c'est parce que oui, parce que mercredi, il va aller contre la. Ouais. Tu dors tout lundi soir. Oui, moi aussi. Elle passe le bon. Non, je prends le dessus. Je prends le place dessus. Il y a un gros contingent belge. C'est passé sur le net. Ouais. Il y a un gros contingent belge à Reims. Ah! Parallèle. Tout. On va faire un domaine de doigt et on va faire Julien fait le tout. Oui. Oui, vous avez fait un numéro pour changer de. Ouais, mais il ne peut pas avoir lui les contenus. Ah. Non, je lui ai envoyé, parce que j'ai eu le téléphone de Pékin. De là qui avait envoyé. Pour lui envoyer à vie. Sur le code, je sais pas partir du code. C'est la fois qu'il y a 2 jours. C'est toi qui aurais dû faire des jeux d'anniversaire. De toute façon, je laisse le reste, je fais un plutôt en voyage. Ouais. Je pas les vaches. Je vois pas tant de belges que ça non plus. Ils sont pas loin de l'article de ça, c'est bien. Si. Ouais. Et après, les franco-belges,
et italienne. Et je me surnomme. Là, je surnomme. Maxime Bussy, qui est spécialiste. Ouais. Il y en a même des faits. Une morceau en Belgique. Ça n'a qu'à voir, ça va vous avoir. Non, c'est ça. Le copain. Gerets. Je donne il est juste spectacle, disons. 4-0-0 dessus, là, tu dis, il a pas. Il prend de gain. Qui est Reims? Ouais. Oui, c'est ça. Ça pour 35 heures. Voilà, c'est ça. Ça, c'est qu'il y avait pas mal de blessés. Ah bon? Aïe, aïe, aïe. On s'est fait ici, mais c'est intéressant. D'accord. Bonjour. Bonjour. Je vais me mettre là. Est-ce que tout le monde est prêt niveau caméra, radio? Oui, je pense ça pour un oui. Donc, comme d'habitude, vous pouvez poser les questions en français ou en anglais, et puis on essaie de vous aider sur la traduction. Qui veut poser la première question? Cédric? Voilà. Bonjour. Voilà, le match de demain, très vite après le match contre Lens, comment tu gérais les dernières heures comment tu pouvais gérer ton groupe pour bien récupérer, pour bien aborder ce match? How did you manage the group in terms of recovery to be ready for a game that's coming very soon after the previous one? We're playing just 3 days later. Yeah. How did you manage everybody? Yeah, no, it was good. We did a recovery session after the day after the game. The players that hadn't played so much trained. The other guys were off feet, and then we did a tactical session today, fairly light. It was nice, good atmosphere. Boys are in good spirits. Still, obviously, on a good run as well. So good momentum, good mood, and they know that tomorrow will be a challenge. Of course, it's Reims are League One side really. They're obviously in second division this season, but they've been in the top division for many years. Got to the cup final, I think, last season. I think cup final. So a good side. Need to be shown respect, and is a very important match for us. So the lads are focused. They know the importance of it, and they're refreshed and ready to go. Ouais, ça s'est bien passé ces derniers jours. On a beaucoup insisté sur la récupération, notamment à J+1 de la rencontre. Les joueurs qui n'étaient pas entrés en jeu, notamment, ont pu s'entraîner. Aujourd'hui, une session tactique un peu plus légère, entre guillemets, avec du beau temps. Donc la dynamique est très positive. L'ambiance aussi, l'atmosphère autour de nous est très positive. Reims, c'est une équipe pour moi de niveau première division. Évidemment, ils sont en Ligue 2 maintenant, mais ils ont été en Ligue 1 les saisons précédentes. Ils ont fait des beaux parcours en Coupe, notamment la saison dernière. Donc, c'est une équipe qui mérite le respect et du respect de notre part. C'est un match important pour nous.
et tous nos joueurs sont très concentrés et focused sur la rencontre de demain. Les matchs de coupe sont des matchs particuliers à jouer. J'imagine qu'il y a beaucoup d'excitation pour les joueurs de pouvoir y être. Est-ce que c'est plus compliqué pour lui de devoir faire un choix au niveau? Cup matches are always a bit, different. Is this something where the players are excited, but this game being important, does it make it more complicated for you to make the choices for the group? No, I don't think so. I think I'm getting to know the players better, all of the squad. As a player, you need to earn the trust of the coach as well. I'm still getting to know people and the way they train, the way they behave, the way they perform. When they come on or in the matches at the training ground, they always build trust with me. So we're in that process of still getting to know the group. But everyone is in a good place. The players that played the other day are obviously still in a good moment. The players that have not played so much are fresh and they're ready for their chance. And we have a lot of games to manage now. This is the period now where we've had one game a week for the last 6 weeks, but now it gets busy. So we know that everybody is going to be really important. Yeah. Tout le monde sera important. Je commence par la fin, désolé, mais effectivement, c'est un match important, mais c'est pas plus compliqué pour moi, notamment de faire la sélection. Je pense que je commence aussi à connaître de mieux en mieux le groupe et les joueurs. Et en tant que joueur, ils savent qu'ils doivent mériter la confiance que je leur accorde. Et cette confiance-là, je leur donne en observant aussi comment est-ce qu'ils s'entraînent, comment ils se comportent, comment est-ce qu'ils performent, quand ils rentrent en jeu, notamment, par exemple, lors d'une rencontre. C'est comme ça aussi qu'on gagne de la confiance pour eux et aussi vis-à-vis de moi. Donc, c'est un process, évidemment, pour moi de mieux les connaître, de mieux en mieux. J'ai des joueurs qui sont frais, qui sont en forme, et notamment ceux qui ont un peu moins joué ces derniers matchs. Et c'est des joueurs qui sont prêts à saisir leur chance. Jusqu'à aujourd'hui, les 6 dernières semaines, on a eu plutôt un match par semaine. Maintenant, on a un calendrier qui est un peu plus chargé. Donc, c'est l'occasion pour mes joueurs aussi de saisir ces opportunités. How important is the Coupe de France in your eyes? This one. Très important. Coupe de France, avant. We take the game very serious, as you see. The same against Monaco, strong team, Champions League opposition. We take it very serious, play very well to give us the opportunity to get to this moment. Quarterfinal at home, big game for an opportunity to get into the last 4 of the biggest cup competition in France. So huge opportunity for us, and we are ready. The players are ready, recovered well. As I said, some of the players are fresh and ready to go. Other players have recovered well and are ready to go again. So it's a big opportunity for us, taking it very, very seriously. Obviously, we have a plan for the next 3 weeks to get through the games, but my only focus right now is tomorrow and how we win the game, and how we get through the best that we can, looking after the group. So a big opportunity, and one that we're all excited by. Everybody knows the importance of it. So it's cup. So in the league, you can lose a game or some points and you can still achieve in the cup. Obviously, if you lose, it's finished. So we know that tomorrow is a big game for us. Yeah, ok. Évidemment, c'est un match qui est très important et c'est une compétition que je prends avec beaucoup de sérieux. C'est un objectif pour nous. Vous l'avez vu en Coupe de France contre Avranches, on a évidemment abordé la rencontre de manière très sérieuse et ça s'est montré sur le terrain. Ça s'est vu sur le terrain. Pareil contre Monaco, contre une équipe très forte. On a fait contre Monaco une très belle performance. Là, c'est un quart de finale à la maison contre Reims. En Coupe de France, c'est un match important pour nous, c'est un gros match et donc c'est une opportunité pour nous aussi de figurer dans les 4 dernières équipes dans la principale compétition de coupe en France. Mes joueurs sont prêts, ils ont bien récupéré et ceux qui ont encore une fois un peu moins joué sont frais. Donc c'est une opportunité, on l'aborde très sérieusement. On a commencé à planifier évidemment pour les 3 prochaines semaines, mais aujourd'hui le focus il est sur le match de demain et de comment est-ce qu'on va réussir à remporter la rencontre. Donc encore une fois, voilà, une bonne occasion, belle opportunité. On est excité pour ce match, on l'aborde avec enthousiasme, c'est une compétition importante. C'est différent aussi des matchs de championnat, puisqu'en championnat, vous pouvez
perdre un match, perdre des points, mais encore, entre guillemets, vous rattraper et obtenir des résultats. Et bien figurer au classement. En coupe, c'est différent. Une défaite, c'est une sortie. Et donc, c'est l'élimination. Donc, à nous d'être prêts pour bien aborder la rencontre demain. Reims has just drawn its last 4 games 0-0. How do you approach this kind of game against a team that maybe will give less space to you as opposed to PSG, Lyon, or Monaco? Yeah, we haven't experienced that much since I've been here. Of course, most of the teams we played have been at the top end of the league, so it's normally been intense. 2 teams going together. We don't know exactly how Hans will arrive, but it's possible that they defend maybe a bit lower and we have more space and more time. And we spoke to the players about how we handle that today, how we use the time on the ball. But the team are well prepared for any, whether they press, whether they don't press. Anyway, the team should be well prepared. We're getting to know each other. Still lots of work to do, but they understand the concepts, and I think we can still cause them problems regardless of how they arrive tomorrow. Ouais. Effectivement, jusqu'ici, on a plutôt affronté des équipes du haut du tableau et cherché également à produire du jeu un peu comme nous, avec beaucoup d'intensité. Donc, on n'a pas encore eu vraiment ces expériences des équipes qui défendent peut-être plus bas. Donc, je ne sais pas exactement comment Reims va aborder cette rencontre. Mais effectivement, en termes d'espace et puis de temps aussi sur la construction de notre côté, il va falloir qu'on s'adapte un petit peu. Mais l'équipe est prête, elle est prête, qu'il y ait un pressing ou qu'il y ait moins de pressing aussi par de l'équipe adverse. Il y a encore du boulot à faire, mais on est plutôt bien préparé et je pense qu'on saura leur créer des problèmes. Dans cette compétition, Rolio Enciso a mis 5 buts. Est-ce que ça fait partie des joueurs qui pourraient souffler sur ce match? Et puis, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur l'impact du joueur ces dernières semaines dans l'effectif sportif? Julio Enciso scored 5 goals so far in this competition, but is he going to be rested tomorrow? And also, more globally, what sort of impact has Julio had on the group and the team these past few weeks and months? Yes, Julio has been good. We still need to help him with certain things. He's been very good for the team. Out of possession, he's improved a lot. His understanding has improved. I'm still pushing him to look after the ball more, not to lose the ball so many times. He's very intelligent and technical player, so he likes to try inventive things a lot. So we're trying to make him a little bit more responsible for the team. But you can see what I think of him every time we pick a team at the moment he has been in. I think a lot of him. In terms of starting 11, I'm not 100% sure yet. We'll find out tomorrow. But there is potential that maybe we freshen up a little bit or see how the guys have recovered. When the games are this close together, I don't make my mind up until closer to the game to make sure that I know all the information from the medical team. Some players still feeling little things today that may be better by tomorrow. So it could be the same again, or we could make some changes. We'll decide tomorrow. Effectivement, Julio a été très bon pour nous. On essaie encore de l'aider, c'est-à-dire à progresser sur certains aspects du jeu. Il a beaucoup progressé, notamment sur son jeu quand on n'a pas la possession du ballon. On aimerait aussi qu'il perde un peu moins le ballon, donc on essaie aussi de le challenger là-dessus. C'est un joueur qui est très technique, donc forcément, il a envie d'inventer des gestes durant la rencontre sur le terrain. Moi, j'aimerais bien, et on a besoin aussi qu'il soit un peu plus responsable avec son utilisation du ballon. Mais j'ai une haute estime de Rolio en tant que joueur. Concernant le 11 pour demain, je ne sais pas pour l'instant, j'ai pas encore décidé. C'est possible qu'on fasse tourner un peu pour avoir une équipe avec un peu plus de fraîcheur, mais j'attends aussi les informations de l'équipe médicale un peu plus proche du match. Donc on verra demain et je déciderai quand on se rapproche un peu plus de la rencontre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa saison de Mike et aussi sur le fait qu'en coupe, de temps en temps, les coachs font jouer le deuxième gardien, pas du premier, mais toi tu l'as pas fait depuis la Coupe de France. C'est une idée que tu ne retiens pas?
So Mike Penders was here right before you. Two questions about Mike. The first one is about his season. What can you tell us about the season he's having? And second question about Mike is obviously some coaches like to use the substitute goalkeeper in the cup games. Mm-hmm. This is not something that you've done so far, but is it an idea that you have? No, Mike will play tomorrow. He's important to us. He's top goalkeeper. Is the quarterfinal of the cup, so Mike will play. And I love Mike as a goalkeeper. He's excellent with the ball for us. Still trying to develop his understanding of build-up, but he's already at a very, very high level. Good size, good from crosses. Exceptional goalkeeper. So you couldn't ask for much more to arrive at a football club. To have a goalkeeper as good as he is a big plus for us. So, and he's a good guy, as I'm sure you guys know. He's good around the dressing room, good for the team, leader. So he's going to have a top career, I'm sure. And we are just trying to help him with his understanding, improving. He works with Seb hard every day. We do meetings with him on finding solutions. And I'm enjoying it. I'm sure he's enjoying it as well at this moment because the team is also in a good moment. We've played a lot of top teams. We've managed to improve basically all of the attacking data since I arrived. I think if you look at basically every stat is improved from earlier in the season to now. Goals, XG, chances. And Mike is a part of this. People will see him as a defender, of course, but he's a part of what we try and do with the ball, and he helps us get to the spare man and attack well. So all of the improvements have come from everybody, every department. And like I say, he's important to us. So he plays tomorrow. I like Carl, of course. He's excellent, been top in training every day, works hard. And there will be times when we need him this season for sure. But tomorrow I think it's important that Mike leads from the back for us. Yeah. Mike jouera demain, c'est lui qui sera titulaire. Il est important pour nous et c'est un top gardien de but. Et c'est un match très important pour nous, un quart de finale de coupe. J'aime beaucoup Mike. C'est un joueur qui est excellent, notamment avec le ballon. Il doit encore développer un peu plus sa compréhension de ce qu'on veut faire en termes de construction quand on prend possession du ballon. C'est un gardien avec une taille qui est intéressante, évidemment, qui est très bon pour capter les centres, qui est exceptionnel et qui aura une carrière, je pense, exceptionnelle. Quand, en tant que coach, on arrive en milieu de saison dans un club, on ne peut pas demander mieux en termes de gardien de but. C'est aussi, et je pense que vous l'avez perçu, vous le savez, c'est un très bon gars, c'est un leader, c'est quelqu'un qui est super pour l'équipe et pour le groupe. On travaille beaucoup avec lui, avec notamment Sébastien, donc l'entraîneur des gardiens. Il travaille dur chaque jour et je pense que pour nous, c'est un plaisir de travailler avec lui. Et réciproquement, il prend du plaisir à travailler avec Seb et avec le staff. L'équipe, de manière plus globale, est dans une bonne période. C'est un bon moment pour nous. Je pense qu'on a amélioré à peu près toutes les datas, toutes les stats, notamment offensives, en termes de buts, d'expected goals, d'opportunités, d'occasions aussi. Et Mike fait partie aussi de ce succès-là. Donc notamment lorsque avec le ballon il nous aide à trouver en fait le joueur disponible à la relance. Donc c'est important et sa manière de jouer nous aide beaucoup. Cal Johnson est top aussi, il travaille dur et on aura besoin de lui sans doute à un moment de la saison, mais demain c'est Mike qui sera titulaire. Vous connaissez l'entraîneur de Reims, un ami de la famille. Est-ce qu'il lui en a parlé des qualités, de la philosophie de jeu du coach qui aura sur le banc? Mike, who was just here, shared that he actually knows the Reims coach, l'entraîneur principal. He actually knows the Reims manager. Did he give you any tips, any hints about their philosophy, their approach? No, nothing yet. But I've watched, I don't know, 12 of their matches in the last 3 days. So I'm sure if I'd made any errors in my meeting today, Mike would have told me. But it must have been all accurate because Mike seemed to be content with the information. Well, I know Hans well now. I think I know them well. I understand of course they could come tomorrow and do something different, but from what they've done so far this season, I have a good understanding of what they try to do. And the team is well prepared for what we think they face tomorrow. So I will check with Mike just to make sure we missed anything.
Je vérifierai évidemment avec Mike si j'ai loupé quelque chose. Mais non, jusqu'ici, j'ai bien compris, je pense, l'approche qu'a Reims. J'ai regardé environ 12 matchs, je crois, sur les 3 derniers jours. Et donc, j'ai aussi eu un meeting aujourd'hui où j'ai parlé de ce que faisait Reims. Donc, je suis sûr que Mike m'aurait fait une remarque si j'avais commis une erreur durant ma présentation. Je suis sûr qu'il m'aurait dit. Non, mais je connais bien Reims. J'ai le sentiment de bien comprendre comment ils évoluent. Évidemment, ils peuvent toujours arriver avec un plan de jeu différent, mais je pense que l'équipe est bien préparée pour la rencontre de demain. Strasbourg hasn't reached the semifinals of the French Cup in the past 25 years. Yes. So this is also a way to kind of, write history, make history here at this club. Uh-huh. That's the question. Yeah, that is an opportunity, of course. Not that just making history is enough and what we're here for. We want to try and do something really memorable. Get into a semi-final, of course, will be great. I think is important to understand that Reims are well coached, good team, good players, will come here with energy and belief and wanting to show something. Is a very, very dangerous game. But if we are able to overcome it and we do things properly and we get a big win, of course it is a big moment for the football club to get to the last 4. But nothing is decided and nothing is won. So all is to fight for tomorrow, I'm sure. Reims are having same press conference around can they get to the last 4? What will it mean for them? So both teams have the opportunity tomorrow, and we need to make sure that we want it more. We need to be more professional, more energy, more togetherness, and then hopefully the quality that we have can come to the top. Yeah, let's write down the final word. Évidemment, c'est une opportunité pour nous d'atteindre les demi-finales de la Coupe de France. Maintenant, on ne veut pas simplement marquer l'histoire en atteignant les demi-finales. On veut accomplir quelque chose de mémorable. Évidemment, c'est important d'atteindre les demi. Ce serait super pour nous. Il ne faut pas oublier que Reims, c'est une équipe qui est très bien coachée, très bien managée. C'est une bonne équipe, super coach, beaucoup d'énergie et ils ont aussi beaucoup de confiance et ils croiront aussi en leur chance. C'est une équipe qui est dangereuse, notamment dans le contexte de la Coupe. Mais si on arrive à surmonter cette équipe, je pense que ce serait un bon moment pour nous, un grand moment, mais rien n'est décidé. Tout se gagne évidemment sur le terrain. Je suis sûr que Reims est en train d'avoir le même type de questions en conférence de presse. Je pense que les deux équipes voient une belle opportunité dans la rencontre de demain. Il faudra qu'on en ait plus envie qu'eux, qu'on montre du professionnalisme, le côté collectif, le togetherness, donc d'être ensemble. Et j'espère que la qualité qu'on a nous aidera aussi à faire la différence. Savoir quels étaient toi tes souvenirs par rapport à la Cup, du coup en Angleterre, que ce soit en tant que spectateur, en tant que joueur ou même en tant que coach. Okay. This is your first experience, obviously, managing in France, including in the Coupe de France. It's a 2-question basically, but do you have any memories from the French Cup? Maybe not, if you do, feel free to share them. And if not, do you have any memories from like the Cup in England as a spectator, as a fan, as a player, as a manager? What can you tell us about these memories from the Cup? I've been speaking to the guys in the training ground, Jean-Marc, around the Coupe de France and the history and what it means to the country, because I'm trying to compare it to in England. Obviously, we have the FA Cup, which is big. From when I was this big, 4 or 5 years old, I remember watching every final with my dad and with my granddad, and we would always get together for FA Cup final day. Was a big thing. I think 1988 was my first memory. I think it was Wimbledon against Liverpool. One of the big shocks. Wimbledon managed to win the FA Cup against Liverpool in the final. That was my first memory of big cup. And I get the same feeling in France. I get the same feeling that it means this much to the nation. And obviously PSG have been fairly dominant for a while, and they are out. So the excitement from everybody goes up, which is normal. But it's important for us that it's good for you guys and the fans to dream. I want the fans to dream of European success, cup wins.
but I want the players to remain focused on what do we need to do, how do we play, how do we perform. It's not us that needs to be the one thinking about big cup dreams and memories. We need to stay focused, let you guys do your job, and we are just going to make sure we are ready, whether it's the cup, whether it's the Conference League. But it is exciting. I understand the excitement. You can feel it hopefully tomorrow in the stadium. We can feel it as well. We give a good performance that can help the fans engage, and hopefully we can get the result that everybody wants. Effectivement, donc j'ai parlé avec pas mal de gars aussi du staff, notamment avec Jean-Marc, sur la signification de la Coupe de France et historiquement ce que ça représente. Et c'est facile pour moi de comparer cette compétition à la FA Cup, qui est très importante en Angleterre depuis que j'ai 5 ans. J'ai regardé chaque finale avec mon papa, avec mon grand-père aussi. Et mon premier souvenir en termes de finale, c'est en 98, avec une surprise puisque Wimbledon avait battu Liverpool. Et pour moi, c'est mon premier souvenir sur une finale de FA Cup. Et je ressens un peu la même chose ici en France sur ce que ça représente au niveau national, donc pour le pays, cette Coupe de France. Évidemment, le PSG a été plutôt dominateur dans cette compétition. Le fait qu'il soit éliminé, évidemment, l'excitation de tout le monde augmente. Je pense qu'évidemment, cette storyline, entre guillemets, c'est top pour vous, pour les médias, pour les supporters et pour les supporters de pouvoir rêver. Et c'est important, je veux que les supporters puissent rêver des succès qu'on pourrait avoir. Mais j'ai surtout besoin que mes joueurs restent concentrés sur leur performance. Et évidemment, on vous laisse vous faire votre job et nous, on doit être prêts à chaque match, que ce soit en Coupe de France, en Conférence League et également aussi en championnat. Mais évidemment, c'est excitant. C'est un match que j'ai hâte d'aborder et j'espère que dans le stade, on ressentira aussi cette atmosphère et cet enthousiasme et qu'on saura impliquer aussi les supporters avec notre performance. Par rapport à l'atmosphère, juste un petit mot sur, ça fait quelques mois que vous êtes en Alsace maintenant, quelle différence entre l'atmosphère anglaise et française? Speaking of the atmosphere in the stadium, you've been here for a few months. What are the differences between, let's say, the atmosphere in an English stadium and in French stadiums? I think this is one of the best atmospheres I've experienced from a home support. I think, obviously, speaking to the people around the club, they know that there are certain clubs in Ligue 1 that get fantastic support. The atmosphere at Marseille is obviously always, but Strasbourg is obviously famous in the league for the support that we get. And what I like is you don't get they stay with the team. So far, my experience is they stay with the team no matter what. When I think it was in our first game, we started well against Metz. We go 1-0 up, and then we give away a penalty. Metz score, obviously, and instead of there being any negative noise from the fans, is instantly up, help the team, let's go again together, which is a big help. Sometimes in England is not like this. Sometimes if you can see the goal from a penalty against your local rival at home, sometimes the noise starts to become more negative. The atmosphere inside this stadium every time I've been here has been incredible. So we're going to need them, especially when the players start to get tired and there's more games and more games. The energy that you can take from the surroundings is very, very important. So I love it. I feel like I'm part of it already. Hopefully they've managed to connect to what we're trying to do and the performances and the results that we've had so far. Some good ones and some that we want to improve. But tomorrow is a big game. It's of course it makes everything look better again if we can make sure we win again tomorrow. It gives us one more step towards something successful. Pour moi, c'est une des meilleures atmosphères que j'ai ressenties, que j'ai eu la chance de vivre depuis que je suis dans le football, en termes notamment de soutien à domicile. On sait qu'il y a quelques clubs de Ligue 1 qui ont cette réputation d'un soutien fantastique aussi de leurs supporters, comme ce qu'on a pu voir aussi à Marseille notamment, en termes d'ambiance pure. Strasbourg est très connu aussi pour ça, et ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils restent derrière l'équipe, quoi qu'il arrive. Je pense au match contre Metz où on mène 1-0 et on concède un penalty, Metz égalise. Et plutôt que d'avoir une réaction négative, on a plutôt eu du soutien qui a aidé l'équipe et qui est très importante pour nous. C'est pas forcément la même chose en Angleterre. Si on était dans un derby et qu'on se fait rejoindre sur un penalty, peut-être qu'on aurait une réaction un peu plus négative.
Mais ici, l'atmosphère est incroyable et on a besoin d'eux et on aura besoin d'eux au fur et à mesure de la saison, avec des joueurs qui, évidemment, quand ils sont fatigués, ont besoin et peuvent bénéficier de ce soutien. Avec de plus en plus de rencontres, on va jouer tous les 3 jours. Donc, j'adore cette atmosphère et je sens que j'en fais déjà partie, entre guillemets. Et j'espère qu'ils se sentent aussi connectés à l'équipe à travers les résultats et qu'on réussira à encore renforcer en fait ce lien. Demain, c'est un grand match, c'est un gros match et évidemment, ce sera encore mieux et l'atmosphère sera encore meilleure, j'imagine, si on gagne. Donc, on va tout faire pour être au niveau, au rendez-vous. Vous avez dit par le passé que vous n'aimiez pas trop faire de changement avec une équipe qui marche bien. Et aujourd'hui, pour la première fois peut-être de votre carrière d'entraîneur, vous allez jouer sur 3 tableaux. C'est un challenge pour vous, justement, de faire les bons choix, les bons remplacements et de bien faire tourner l'équipe. You've mentioned in the past that you didn't always like to make too many changes, rotations, substitutions, but this is the first time in your career that you're playing in 3 different competitions. Yep. Is it a challenge for you to find, the right rotations, substitutions, turnovers, or? No, I have. I'm fine with making changes. In the past, we didn't have a very deep squad at Wolves, so it was difficult sometimes. But here, when everyone is fit and available, we have the opportunity. At Marseille, we made a lot of subs and they did well. Seb Nanasi, goal, Jesse, penalty. So we tried to make the subs at the right time for the right moment, not just for the sake of change. We will rotate the group, of course, but the players are the ones that decide who plays, not really me, because they show me every day. What I see. I only respond to what I see every day from the players, how they train, how they perform. You can see Max Oyedele. He's been out for a long time, but every day I've seen him since he was back, he was ready. He was ready. He was ready. Every day we play against the B team, he was ready. And he starts to build an opportunity with me for me to go, okay, we need him. We put him in. So it is dependent on lots of things. And I know the discussion around the other night where maybe we put Lucas on, but the problem the other night was in the construction, I think you call it, like the build-up. It wasn't in the attacking, really. We were stuck in construction. We were struggling. Lucas comes in, helps us immediately with the construction, and we start to do better. And you have to pick the right changes for the right moment. It's not always as simple as, this one out, this one in. It has to fit the game. It has to fit the group. And we will make the changes that we think are necessary at the right times. But we do have to use the group. You are correct. We do have to use the group. There's no way we can get through with a small group of players in 3 competitions. So we are well aware of that. We have good plans in place to make sure that we use everybody. And we'll see how we go this weekend, and then we prepare for the next one. J'ai aucun souci avec le fait de faire les remplacements quand ils sont nécessaires et quand ils sont pertinents. Par le passé, j'ai pas toujours eu des effectifs aussi deep, donc aussi profonds, aussi denses qu'ici, notamment lorsque j'étais aux Wolves, à Wolverhampton. Mais vous pouvez le voir, le match qu'on a fait à Marseille, on a fait les changements et qui ont en plus été efficaces. Seb Nanasi qui rentre, qui marque un but, Jessim qui rentre, qui provoque un penalty. Donc pour moi, c'est surtout de trouver le bon moment et le bon emplacement. Donc évidemment que je vais faire tourner en fonction de nos besoins. Ce que je dois dire aussi, c'est que c'est les joueurs finalement qui décident de leur temps de jeu et de qui rentre, qui est titulaire, etc. Pas forcément que moi, ça dépend pas que de moi, puisque moi, c'est ce qui me montre à l'entraînement, la manière dont ils performent chaque jour. C'est ça qui va me faire prendre ces décisions-là. Je pense à Maxi Oyedele qui a été prêt jour après jour avant chaque match et qui a commencé à construire avec moi cette relation et puis à provoquer son opportunité. Et donc j'ai senti à un moment que j'avais besoin de le faire jouer, besoin qu'il rentre à ce moment-là du match, et c'est là où je le fais rentrer. Je sais qu'il y a eu pas mal de discussions ou de débats autour du changement, notamment avec l'entrée de Lucas. Mais pendant la rencontre, lors du dernier match, pour moi, le build-up, donc la construction du jeu, en fait, c'est de là que provenaient certains de nos soucis dans la rencontre. L'entrée de Lucas nous a beaucoup aidé là-dessus, sur cette construction. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment de choisir le bon changement au bon moment. C'est pas aussi simple que de dire tel joueur sort, tel joueur entre. Il faut vraiment que ça entre vraiment dans la logique du match.
et dans la logique aussi du groupe et de mon plan de jeu. Donc je sais qu'on doit utiliser l'ensemble de notre groupe, notamment avec le fait qu'on joue 3 compétitions. Donc c'est évidemment un bon point, une bonne question, mais on est conscient de tout ça et on a un plan qui est en place pour aborder les prochains matchs et ça commence dès demain. Can you give us an update on the availability and the fitness of the group? Yes. Ben Chilwell is back and available. David Fofana is back and available. Sam Ammo is back and available. Who else did we miss the other night? There was one more. Anselmino is out. And then 1 or 2 other checks on some of the players that played. But I'm hopeful everyone will be okay. But there are 1 or 2 other checks. But in terms of definites, they are the definites. No Anselmino, but the other guys return to the group. Retour disponible Chilwell, Fofana, Amo Ameyo, Anselmino. On vérifiera pour 1 ou 2 joueurs qui ont pu avoir des petites gênes lors du dernier match ou après le dernier match, mais j'espère que tout le monde sera disponible pour la rencontre. Out. Yeah. Out. Anselmino, pardon, Anselmino. Sam Ammo is available. Anselmino is out. Yeah. It looks the hamstring issue that he has is still ongoing. He's not completely cleared up yet. So we have to take some time. If you look at his history, he's had some problems with the hamstring. So we need to support him. We need to help him get right for a long time, not try to put him in for one and then we lose him again. So everyone is working very hard with him. He has my full support because I know he's disappointed. You know, when you come to a new club, you want to make an impact. So I know he feels frustrated at the moment, but we are helping him. We're trying to get him ready. There's a lot of big games to come, and we're going to need him. You know, when we lose a centre half like Mamadou Sarr, it leaves a gap, of course, and Aaron can help us fill that when he's back and available. Alors, effectivement, Aaron Anselmino a encore son souci aux ischios, et c'est des soucis qui prennent un peu de temps. C'est aussi une blessure qu'il a eue par le passé. Donc, on essaie vraiment de le soutenir et de l'aider là-dessus. On veut être certain qu'il soit rétabli dans la durée, que ce soit pas juste pour une rencontre en spécifique. Donc, il a tout notre soutien. Nous, on veut qu'il nous aide et qu'il ait un impact, qu'il nous apporte aussi. Il est un peu frustré, évidemment, mais il y a d'autres grosses rencontres qui vont arriver. On aura besoin de lui. Évidemment, le départ de Mamadou Sarr a laissé un petit vide, et donc Anselmino va nous permettre de combler cette absence. He's not too far away. He's doing well. I can't give you a date because it could be wrong, but he's doing well. He's on the grass, not fully with us yet, but working, running, and you can see he's excited. He has a big smile on his face again. He feels like he's close. Again, with hamstrings, we all know they can be tricky. So we're keen to make sure that we get this one right. I know the medical team and the fitness staff are working hard with him. So we won't take any risks. We make sure that we do it in the right way. And then it is my job and the job of the team to make sure that we try and stay in every competition. So when Aaron and Emmanuel and everyone comes back, we are still fighting for free competitions is the aim. Et Emmanuel Emega n'est pas très loin, il est plus très loin, il va mieux. Je peux pas donner de date spécifique parce que j'ai pas de date spécifique qu'on peut déjà donner, mais il est déjà sur le terrain, sur la pelouse. Il s'entraîne pas encore avec le groupe, mais il travaille, il court, il est excité. On sent qu'il a le sourire aussi. Donc il se rapproche. Après, avec les ischios, on sait que c'est quelque chose d'un peu sensible aussi, donc il faut bien le traiter. Notre staff médical et puis nos physios font le travail avec lui. Je veux pas prendre de risques. Mon job, c'est qu'on soit encore présent dans toutes les compétitions quand Aaron Anselmino ou Emmanuel Emega vont revenir et vont nous aider à nous battre pour accomplir nos objectifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Demain. À demain. Bon après-midi.